Cela fait des semaines qu'ils n'ont pas levé l'ancre. Condamnés à rester à quai à cause des intempéries, les pêcheurs du Guilvinec voient fondre leur trésorerie. Et en attendant un temps plus clément, les marins doivent prendre leur mal en patience. On s'occupe du bateau, du matériel, on fait du matériel neuf, du matériel de rap, on s'occupe de la mécanique, on n'a peut-être pas le temps de faire autrement. Au port de pêche, les filets restent désespérément vides. Soisy-Glogal emploie une dizaine de chalutiers. Elle estime que les tempêtes à répétition lui ont fait perdre l'équivalent de 12 jours de travail depuis le début de l'année. Je suis partie du principe que les bateaux allaient sans doute partir à la fin de cette semaine. J'ai à peu près comptabilisé 500 000 € de pertes en chiffre d'affaires. Mais il n'y a pas que les pêcheurs qui sont touchés. La criée du Guilvinec est déserte depuis plusieurs jours. Privés de poissons, les marailleurs tournent aussi en rond. Il nous faut du poisson pour qu'on puisse travailler, nous. Si on n'a pas de poisson, on ne peut pas servir la clientèle. Selon l'Union nationale de la poissonnerie française, les marailleurs pourraient subir une perte de 35 à 40% de leur chiffre d'affaires. Un cri d'alarme semble-t-il entendu par le ministre délégué à la mer Frédéric Cuvillier. Il doit recevoir dans les jours à venir une délégation de représentants de la pêche pour réfléchir à un moyen de leur permettre de garder la tête hors de l'eau. Un report des charges sociales pour les marins en difficulté est déjà à l'étude.